le passage par valeur et par référence. Tu n'as pas à t'inquiéter, que ce soit pour les types primitifs ou les objets. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer une question fondamentale en Java, le passage par valeur et par référence. Que ce soit pour les types primitifs ou les objets, comprendre cette différence peut changer ta manière d'écrire du code. Eh oui les amis, on va d'abord aborder les bases de ces concepts, leur impact sur ton code et surtout comment ils influencent les méthodes, les objets et la gestion de la mémoire. Viens avec nous dans l'écran noir. Content qu'on soit tous dans l'écran noir, voyons tout de suite notre roadmap. Dans un premier temps, nous allons voir la différence entre paramètres et arguments. Puis, nous allons voir le passage par valeur avec type primitif. En troisième position, nous allons voir le passage par référence avec les objets. Et puis, on va traiter aussi le cas des types immuables. Voyons tout de suite notre premier point. Paramètres vis-à-vis arguments. En développement informatique, il est courant de passer des arguments à des méthodes. On dit alors que la méthode prend des paramètres ou la méthode accepte des arguments. Les termes paramètres et arguments sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu'ils aient des significations légèrement différentes selon le contexte. Du coup, ce qu'on va faire, nous allons définir une variable. Int, on va dire number égale 5. Nous allons maintenant créer une méthode qui permet de modifier cette variable. OK? Oui. On va l'appeler static void change number ou bien modify number de préférence. OK? Modify number. Bien. Donc, on peut dire ici que notre méthode prend un paramètre. OK? Parce que le paramètre, ce sont les variables définies dans la signature de la méthode. Ici, c'est la signature de la méthode. Cette méthode prend des paramètres. OK? Du coup, nous allons appeler cette méthode ici. On va demander à ce que cette méthode soit modifiée par la méthode modifyNumber. Ce qu'on lui donne ici, c'est un argument. En fait, les arguments, ce sont des valeurs réelles que vous passez lors de l'appel de la méthode. Passons tout de suite au passage par valeur avec type primitif. En Java, les types primitifs comme int, char, boolean, etc. sont passés par valeur. Cela signifie qu'une copie de la valeur de l'argument est envoyée à la méthode. Alors, on va voir tout ça dans notre écran noir. Nous avons déjà une variable number de type int. Et on sait tous que int, c'est un type primitif. Oui. Nous avons fait appel à une méthode modifyNumber. Cette méthode sert à modifier la valeur de cette variable. Oui. OK? Donc, ce qu'on va faire pour tester ce que tu viens de dire, nous allons tout simplement afficher la valeur avant modification. Et puis, on va faire appel à la méthode number, la méthode modifyNumber. Et après avoir fait appel à la méthode, nous allons tout simplement afficher cette même variable après avoir fait appel à cette méthode. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons afficher dans la console. Qu'est-ce qu'on a? Avant modification, 5. Après modification, 5. C'est bizarre ça. Ouais. Et effectivement, c'est pas bizarre. Comme vous pouvez le voir, on passe la valeur à la méthode modifyNumber. À l'intérieur de la méthode, on modifie la copie. C'est une copie qu'on modifie. Ah oui. On modifie la copie. D'accord? Mais la valeur des numbers reste inchangée après l'appel. Ah d'accord. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est juste une copie de la valeur qui est envoyée à la méthode. Maintenant, voyons le passage par référence qui s'applique aux objets. Contrairement au type primitif, quand tu passes un objet à une méthode, ce n'est pas l'objet lui-même qui est copié, mais une référence vers cet objet. Ce qui signifie
que si l'objet est modifié à l'intérieur de la méthode, ces changements seront visibles dans la méthode appelante, car c'est la même référence qui est partagée. Donc, voyons tout ça. Nous allons dans un premier temps créer un objet. Sachant qu'on n'a pas encore vu la programmation orientée objet, on va utiliser des classes Java. Par exemple, on va utiliser une classe ArrayList de Java pour pouvoir créer une liste d'objets. Nous venons de créer une liste de langages, on a Java et Python. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une méthode qui va nous permettre de modifier cette liste. OK? Oui. Public static void modify list. D'accord? Et il va prendre la liste en paramètre. Oui. OK. Donc, on a. Et ici, à l'intérieur de cette liste, on va modifier. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter peut-être un nouveau langage. Pourquoi pas? Oui. OK? On va ajouter C++ peut-être. On va ajouter C++. OK? D'accord. On a ça. On ajoute C++. On peut aussi ajouter JavaScript. List.add JavaScript. Bien. On va faire la même expérience qu'on avait fait avec le type primitif. Nous allons tout simplement ici afficher la liste avant modification. Puis, on va faire appel à la méthode qui modifie la liste. Sachant que cette méthode va ajouter C++ et JavaScript. Et après avoir fait appel à la méthode, nous allons tout simplement afficher cette même liste après modification. D'accord. Bon, on va lancer l'application pour vivre l'expérience. En clair, on lance l'application. Qu'est-ce qui se passe? Avant modification, on a Java Python. Après modification, on a Java, Python, C++, JavaScript. Il me semble que notre liste qui a été modifiée à l'intérieur de cette méthode, c'est la même qui est à l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas l'objet lui-même qui est copié, mais une référence vers cet objet. Ce qui signifie que si l'objet est modifié à l'intérieur de la méthode, ces changements seront visibles dans la méthode appelante, car c'est la même référence qui est partagée. Mais attention, la référence elle-même ne peut pas être modifiée ou bien redirigée comme on dit. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Par exemple, si on essaye à l'intérieur de cette méthode de réaffecter cette variable liste, eh bien, la référence ne sera pas affectée. On va dire, si on dit list égale new array list, ok, new array list. Bien. Comme on fait un new array list, c'est une nouvelle référence cette fois-ci. Comme c'est une nouvelle référence, ce qu'on ajoute ici là, comme C++ JavaScript, ne va pas affecter l'ancienne référence. Parce qu'on là, on n'utilise plus l'ancienne référence puisqu'on a fait un new array list. D'accord. Ok? Oui. Donc, elle ne sera pas affectée. Si on refait l'expérience ici, on va relancer l'application. Tac. Qu'est-ce qui se passe ici? Avant modification, Java Python. Après modification, Java Python. Passons tout de suite au cas de type immuable. En Java, un type immuable fait référence à un objet dont l'état, c'est-à-dire les valeurs des attributs, ne peut pas être modifié une fois qu'il a été créé. En d'autres termes, une fois que l'objet est initialisé, ces données ne peuvent plus être changées. Prenons quelques exemples. On a les wrappers en fait qui correspondent à nos types primitifs. On a integer qui correspond à int. On a le boolean avec les B majuscules qui correspond à boolean B minuscule. On a character qui correspond au type char. On a aussi le type string qui est un type immuable. Nous allons procéder tout simplement à la déclaration d'une variable de type integer qui sera immuable. OK? Oui. Integer nombre immuable. On peut l'appeler comme ça si on veut. OK? On va dire c'est 10. Ça vaut 10. OK. Maintenant, on va créer une méthode pour pouvoir modifier cette variable. OK? On va l'appeler modify integer, par exemple. C'est mieux.
Bien. Et il prend un paramètre. Bien. Il prend un paramètre. C'est fameux truc. Ok. On prend ça en paramètre. Et ici, il va modifier ce qu'il a reçu pour passer à 20 ou 30, comme tu veux. Égal 30. Bien. On a cette méthode qui va nous permettre de modifier notre nombre immuable qu'on a ici. On va maintenant afficher le nombre avant modification. On fait appel à la méthode qui modifie notre nombre et on va afficher notre nombre après modification. Sachant que c'est un type objet, mais c'est un wrapper. On a dit que les wrappers sont immuables. Oui. Mais on va voir ce que ça va donner. OK. Clear. On lance l'application. Avant modification, 10. Après modification, 10. Ouais. En théorie, integer est un objet. Donc, quand on passe un integer à une méthode, on passe la référence à l'objet. Cela pourrait suggérer que les modifications devraient affecter l'objet original. Mais attention, l'objet integer est immuable, ce qui signifie qu'on ne peut pas modifier sa valeur une fois qu'il a été créé. Alors, même si nombre immuable dans la méthode fait référence à l'objet original, la réaffectation des nombres immuables à un nouveau integer avec la valeur 30 ne changera pas l'objet initial. Voyons le cas des strings. Comme on l'a dit, string, c'est un type qui est immuable. OK? Nous allons voir ceci. On va créer une variable de type string. Par exemple, on va dire string nom. OK? Égale Lucie. Par exemple. OK? Du coup, ce qu'on va faire, on va afficher le nom avant modification. Nous allons modifier le nom avec modify string. C'est une méthode qu'on va créer. D'accord? Oui. Statique. Void. Modify string. Bien. On modifie le nom. On le passe à Marie. OK. Et on va afficher la valeur de la variable après modification. Donc, c'est sans surprise qu'on doit avoir la même valeur avant et après modification parce que string, c'est un type immuable. Avant modification, Lucie, après modification, Lucie. C'est-à-dire, cette modification qui a été faite ici, elle est valable localement. Alors, comprendre le passage par valeur et par référence est essentiel pour éviter des erreurs dans ton code. Quand tu travailles avec des types primitifs, tu sais que tu modifies uniquement une copie de la valeur. Mais avec les objets, tu risques de modifier l'état de l'objet partagé entre les méthodes. Et pour les types immutables, comme string ou bien tous les types wrapper, tu n'as pas à t'inquiéter de modifications inattendues. Même si l'objet est passé par référence, c'est important de le garder en tête pour éviter les effets de bord. Et si tu veux éviter de modifier des objets par accident, tu peux toujours créer des copies avant de les passer à des méthodes. Voilà pour ce qui est du passage par valeur et par référence en Java. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu Java. Et à bientôt pour plus de tutoriels Java. Mais toi, ne pars pas encore. Reste accroché à ton écran noir parce que la pratique, tu le sais déjà, c'est la clé.